Ça j'adore. Yeah. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un j'achète ou pas spécial crème of nature. Du coup c'est le tout premier de la série, je vous explique juste le concept. En gros je prends une marque ou plusieurs ingrédients ou plusieurs produits, je les détaille, enfin je les ai testés d'abord, je les détaille après avec vous et je vous dis si pour moi, en gros si on peut ensemble les acheter ou pas. Petit point juste sur un truc, certains produits de ces j'achète ou pas pourront être des produits qui me sont envoyés gratuitement. Ça n'empêche que je vais avoir toujours mon petit mot à dire, mon petit grain de sel. Et en tout cas, il est hors de question que mon avis soit acheté parce qu'on m'envoie un produit gratuitement. Bref, ce point étant fait, on peut passer au test. Donc du coup, j'ai pu découvrir la marque Crème of Nature grâce à Treasure Tress, qui est une box de produits pour cheveux curly, voilà, texturés on va dire en tout cas. Et donc Christelle de Treasure Tress, de Treasure Tress, m'a proposé de m'envoyer une box au mois d'août. Et dans cette box, qui est juste ici, attendez, je vous la montre de plus près. Et donc dans cette petite box que j'ai pu recevoir, il y avait donc 5 full size, oui j'ai bien dit des full size, de la marque Crème of Nature. Moi je trouve ça rare les box où on peut avoir des full size et je trouve ça hyper intéressant. D'ailleurs vous avez un petit code promo si vous voulez tester les box de chez Treasure Tress qui s'appelle Gracie10. Voilà. Autre aparté, après j'arrête avec ça, dès que j'aurai un nouveau code promo, même s'il n'y a pas de vidéo qui sort et que j'ai envie de vous le partager parce que sinon je le partage que sur Instagram, je les mettrai dans ma barre d'infos. Ce qui fait que ma barre d'infos c'est quelque chose de... j'ai une partie qui est fixe, une partie qui je modifie à chaque fois. Mais dans la partie fixe en tout cas, il y aura tous ces codes promo là. J'en ai commencé à en lister, il y en a 2 ou 3. Il y en a certains pour lesquels je gagne un peu de sous quand vous allez commander. Mais sachez que... je vous propose, en tout cas, soyez sûrs de ma bonne foi, même si je gagne des sous là-dessus. Si je veux pouvoir vous proposer plus de choses, vous proposer plus de tests, plus, il va bien falloir qu'à un moment je puisse vivre de tout ça. Voilà. Donc la marque Crème of Nature, c'est une marque qui vient de la grosse marque qu'on connaît je pense tous qui s'appelle Revlon. Les premières gammes en tout cas sont basées sur de l'huile d'argan du Maroc. Voilà. Et moi la gamme que j'ai eue c'est la gamme qui s'appelle Pure Honey, donc miel pur, et qui est une nouvelle gamme. Donc j'ai pu tester 5 produits comme je vous ai dit. La gamme elle, ce qu'elle met en avant, c'est une gamme revitalisante à base d'ingrédients naturels, notamment le lait de coco, le beurre de karité, le miel là du coup, le beurre de mangue notamment. Et la gamme du coup Pure Honey, elle se décline en 2 parties, la gamme soin et la gamme coiffure, comme à peu près toutes les marques en tout cas que j'ai déjà vues. Donc la partie soin c'est avec shampoing, après shampoing, leave-in, détangleur, masque, et la partie, j'espère que je n'ai rien oublié, et la partie coiffante du coup c'est avec le gel, la lotion et la crème pour les twists. Là c'est écrit parce que celle-là je n'ai pas reçu, j'ai reçu que le gel. En tout cas eux ils avancent le fait d'avoir choisi le miel pour cette gamme parce que le miel c'est revitalisant, ça permet de réparer et de prévenir justement tout ce qui pourra arriver à nos cheveux. Moi ce qui me plaît avec le miel c'est que c'est un très bon antioxydant, il est à la fois émollient et humectant. À la gamme on va s'y retrouver de l'huile de coco qui sert normalement à réparer, à adoucir le cheveu, à faire briller, à gainer la fibre, et on va retrouver le beurre de karité qui va principalement servir à sceller l'hydratation. Maintenant que je vous ai présenté la marque, mon avis là-dessus. Eh bien, tout d'abord on va commencer par un coup de gueule comme ça. J'ouvre une parenthèse, après je la ferme et basta. C'est pas un coup de gueule contre la marque. Enfin si, un petit peu, mais pas que, parce que très souvent les marques nous prennent pour des pigeons avec leur packaging et moi ça commence à m'agacer. Il faut arrêter de nous vendre des produits en mettant des mots sur des étiquettes qui sont pas forcément vrais. Moi je préfère un produit, et d'ailleurs il y a une vidéo là qui va
arriver dans pas longtemps, que j'ai déjà filmé. J'utilise un produit avec des ingrédients qui ne sont pas forcément waouh en termes de composition, mais je le sais. Et la marque ne vend pas le produit en disant qu'il est magnifique, qu'il est sans machin, sans bidule. Pourquoi? Donc ce coup de gueule, je m'explique. Parce que la gamme Pure au nez, dessus il y a marqué sans sulfate, sans silicone, et pour un, il me semble, enfin et pour plusieurs, il y a marqué sans huile minérale. Ensuite, une fois qu'on regarde, il y a un petit astérix où il y a marqué sans ces ingrédients-là ajoutés. Pourquoi mon coup de gueule? C'est parce que du coup, j'étais sur INCI Beauty, maintenant vous connaissez mon addiction à cette application. J'ai rentré mes petits produits, j'ai attendu les petites évaluations, et au final, qu'est-ce que j'ai vu? Je me rappelle Adora l'exploratrice. J'ai vu que pour certains produits, en fait, il y avait ce qui avait marqué qu'il n'y avait pas. Je m'explique. Donc, notamment, le shampoing. Voilà. Le shampoing, lui, il est marqué sans sulfate, sans huile minérale, sans silicone. Et on retrouve quoi dedans? Je n'ai même pas besoin en fait de INC Beauty. C'est juste que j'aime avoir cette note et j'aime avoir ce regard, ce point de comparaison avec les autres produits. On regarde à... Donc où est-ce qu'il est? Alors, à la 1, 2, 3, 4e ligne, donc en petite quantité certes, mais quand même, on retrouve diméthicone. Diméthicone, si vous suivez mes vidéos depuis un moment, vous savez que ce sont des silicones. Et oui! Donc en fait, dans un produit sans sulfate, sans huile minérale, sans silicone, on retrouve quoi? Des silicones. S'il vous plaît, Crème Blanche Nature, moi, ça déjà, ça vous fait vous mettre une mauvaise note. Et ça me fait déjà douter de vos produits et douter de votre sincérité. Maintenant, on va passer ce coup de gueule-là et je vais un peu plus en profondeur vous détailler ce que j'en ai pensé. Mais sachez que là, déjà, moi, ça m'énerve. Bon, au niveau du packaging, en tout cas, c'est très bien joué parce qu'il est très pratique. Je l'ai emmené en vacances, je vous explique, parce qu'il y a des produits, vous allez voir, qui sont pas beaucoup utilisés, d'autres un peu beaucoup plus même, parce que j'ai emmené en vacances certains produits et que je les ai utilisés plus que d'autres. Néanmoins, ce format bouteille qu'on le retrouve sur le leave-in, du coup, le détangleur, sur le conditionneur, sur le shampoing, c'est tout bien joué. Je sais pas si ça se dit. Vous avez ici un petit bouchon qui s'ouvre avec un gros trou. Et du coup, c'est super pratique pour aller chercher, enfin pour pouvoir récupérer votre produit. C'est pas comme les trucs où il y a un tout petit trou comme ça. Et des fois, quand c'est un peu épais comme là, et ben on galère à le faire sortir le produit. Là, il n'y a aucun souci. Je trouve le packaging très pratique. Surtout pour nos cheveux, on met très rarement une petite noisette de produit. C'est très rare. Donc, du coup, j'apprécie avoir... des gros bouchons comme ça. Ce que j'aime aussi, c'est que ce sont de très gros formats. Comme je dis, je les emmène en vacances. Du coup, en vacances, j'ai fait 2 shampoings et j'ai fait tous les soirs, j'ai mis du leave-in et tous les soirs, j'ai fait le masque et il m'en reste encore. Donc c'est la preuve, et j'ai quand même sans me vanter beaucoup de cheveux. Et il en reste encore. Et pour tous, globalement, l'odeur elle est top. Et il sent super bon ce produit. Et il ne laisse pas une forte odeur sur les cheveux. Et ça, j'aime bien. Mes cheveux sentent le propre, mais sentent pas fort le parfum. Ça, j'apprécie beaucoup. Alors, on va détailler produit par produit. Donc, j'ai reçu le shampoing, le conditionneur, le leave-in, le masque à poser en profondeur et le gel à twist. On commence par le shampoing. Donc, c'est un shampoing somme toute basique. Franchement, j'ai rien à dire de plus dessus, à part que oui, quand on se lave les cheveux, on n'a pas les cheveux secs. En effet, on voit qu'il y a un côté hydratant dedans. Mais après, c'est pas non plus le shampoing où je vais me dire waouh, il y a un vrai truc. C'est pas un shampoing que je vais trouver hyper hydratant, comme celui de The Main Choice, comme je vous en ai parlé, qui lui va vraiment donner un espèce de rebond de souplesse aux cheveux. Je l'ai utilisé en prenant une grosse noisette, j'ai fait mousser, j'ai appliqué à la racine et j'ai étiré sur les longueurs comme je fais habituellement. Voilà pour le shampoing. C'est un bon shampoing, mais voilà. Donc on achète ou pas le shampoing, si vous voulez changer de routine, changer de shampoing et c'est autre chose, on achète. Si vous recherchez vraiment un shampoing
hydratant, parce qu'il est crémeux, mais hydratant. Vraiment, je vous conseille pas celui-ci. Voilà. Ah, ça va être dur de choisir. Ensuite, on passe au conditionneur que vous allez voir qui est beaucoup moins utilisé. Ce n'est pas parce qu'il est beaucoup moins bien, mais c'est parce que j'ai moins eu d'occasion de l'utiliser. Quand je suis surtout revenue de vacances, j'ai surtout eu envie d'utiliser la gamme The Main Choice pour me faire du bien parce que je sais que mes cheveux adorent ça et ça leur rend bien, donc j'ai préféré l'utiliser. Sinon, en vacances, j'ai utilisé le conditionneur et le Air Mask comme après-shampoing. En ce qui concerne le conditionneur, c'est moi juste le ressentir. Alors, il est assez épais. Et ça, j'adore. Regardez. Comment je galère à le faire descendre. Et en soi, oui, j'ai pas utilisé beaucoup de conditionneur, mais j'ai pas besoin d'énormément de conditionneur non plus. Et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il est plutôt crémeux. Je sais pas si vous voyez bien de là. Je ferai un zoom. Il est plutôt crémeux et c'est assez agréable sur les cheveux. Quand on va mettre le conditionneur, il va aider à démêler les cheveux, à commencer déjà. En fait, il va un peu alourdir le cheveu, de sorte à ce que les boucles soient un peu plus détendues, un peu plus lâches. Mais pour moi, le souci, c'est que c'est pas non plus extraordinaire, si vous voyez ce que je veux dire. C'est un bon après-shampoing. Il fait le job, mais je suis pas sûre que ce soit suffisamment encore hydratant pour mes cheveux. Mais ça, c'est moi, ça ne concerne que moi. Le conditionneur, pour moi, on peut acheter si on fait pas attention à la compo. Voilà. Donc on va passer au Air Mask. Ça se présente en pot. C'est un soin qui va être plus en profondeur. Lui, je l'utilise de deux manières. En après-shampoing, comme je l'ai fait pendant les vacances, mais je l'ai aussi utilisé pendant les vacances comme un masque de nuit. Donc je l'ai posé sur mes cheveux, je l'ai rincé le lendemain. À quoi ça ressemble? Il ressemble un peu à... Moi, c'est la texture qui m'a un peu interrogée au départ. Ça ressemble vraiment à une crème hydratante. Parce que ça pénètre. Et donc là, on est vraiment sur un masque pour régénérer, réparer le cheveu. Une fois que j'ai rincé mes cheveux, oui, mes cheveux étaient démêlés. Mes cheveux étaient gainés. Mais ils étaient surtout très alourdis. Alors je me pose deux questions. Est-ce que en fait mes cheveux ne sont pas trop fins pour cette gamme, ce qui est possible, ou est-ce que la gamme n'est pas trop riche pour mes cheveux? Voilà, c'est deux choses. Après, je ne saurais pas répondre à cette question parce que oui, mon cheveu était bien, mais il n'était pas pareil que d'habitude. Et moi j'aime beaucoup quand j'ai mes boucles, vous savez, mes vraies grosses boucles. Mais ils n'étaient pas comme d'habitude, mes boucles elles étaient alourdies. Et ça je pense que c'est dû très certainement au silicone. Et j'avais perdu un peu cette sensation. Je vais vous dire, si vous avez les cheveux qui ont besoin justement d'être gainés, et vraiment gainés pour pouvoir les travailler par la suite, on achète. Si vous avez les cheveux très fins comme moi je vous dirais on n'achète pas. Passe au leave-in. Donc le leave-in, je l'ai bien tapé. Alors lui, comme tout le reste de la gamme, il sent très bon. Et comme tout le reste de la gamme, en fait, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Et j'ai envie de dire, c'est ça qui me perturbe, c'est parce que, en fait, j'en mettais une grosse noisette pour une partie et une grosse noisette pour l'autre partie. Et ça suffisait amplement, mes cheveux étaient hydratés et prêts pour le reste de la journée. Alors, c'est marqué détangleur, donc il aide vraiment à démêler les cheveux. Après le sel de mer, si quelque chose réussit à démêler mes cheveux, il a ma grâce. On peut pas dire autre chose, le produit fonctionne. Le conditionneur, c'est vraiment quelque chose que, oui, je pourrais racheter. Oui, donc on achète. Et ensuite, le tout dernier, le cinquième, c'est le gel coiffant. La particularité du gel coiffant, c'est que pour moi, enfin en tout cas, pour ma part, je n'ai jamais réussi à trouver un gel coiffant bien sous toutes ses coutures en termes de composition. J'utilise actuellement le Eco Styler quand je veux faire par exemple ce genre de coiffure. Mais pour moi, ce genre de produit, j'en ai encore pas trouvé. Donc là-dessus, sur la compo, je vais pas du tout être chiante. Donc comment il se présente? C'est un gel qui peut paraître un gel de fixation extrême. Pourquoi? Je vous le montre de plus près. Il ne bouge pas. C'est pas une gelée comme l'Eco Styler. C'est vraiment une cire.
Voilà, ça fait vraiment plus penser à une cire de coiffage. C'est une infusion d'hydratation pour le contrôle des pointes. Eh bien oui, et ça fonctionne à 3000%. Au départ, je l'ai utilisé un peu en médisante, en me disant ça va me faire mes cheveux en carton. Voilà, je l'utilise parce qu'il faut que je l'essaye et que je le teste. Mais franchement, et maintenant, je l'utilise tout le temps. Tous les jours quand je me coiffe, je prends... Mais vous ne verrez même pas, je pense, le produit sur mon doigt. Vous voyez juste un bout brillant là sur mon majeur, mais c'est tout ce que vous pourrez en voir. Donc, ça ressemble exactement à une cire en fait. Ça me fait penser à du caca d'oreille en fait. En termes de texture. C'est horrible. Si la marque tombe sur cette vidéo, c'est horrible. Mais en tout cas, ça me fait penser à ça. Et ça donne un côté shiny aux cheveux quand ils sèchent, quand ils passent la nuit avec ça ou plus. C'est pas ce que j'ai mis sur mes cheveux là aujourd'hui, j'ai mis l'Eco Styler parce que j'avais vraiment envie que... J'ai du mal à faire confiance aux nouveaux produits, même quand ils me surprennent. Mais en tout cas, je l'ai testé déjà sur 2 coiffures. J'ai fait, après mon shampoing, j'ai fait des nattes et en fait... pour aider à l'hydratation, pour garder encore plus l'hydratation, parfois je triche un peu, je mets de l'Eco Styler ou je mets de l'Eco Styler ou du coup maintenant je mets ça. Et quand mes cheveux ont séché, du coup j'ai défait mes nattes, j'avais des boucles brillantes et de folie. Je suis vraiment désolée, j'ai pas pensé à prendre la photo, c'est un peu bête, mais voilà. Mais vous pouvez me croire sur parole, il fonctionne super bien. Deuxième essai, c'est j'ai lissé mes cheveux. Enfin, j'ai fait un brushing à mes cheveux suite à une vidéo que vous n'avez vu. Je sais pas dans quel ordre ça va sortir, mais sur cette vidéo là où je me suis lissé les cheveux pour aller dormir après, j'ai mis justement ce gel là d'un côté et pas de l'autre. Et le lendemain matin, j'ai regretté vraiment de ne pas en avoir mis partout parce qu'en fait, il y a un côté qui était super bien bouclé parce que j'ai fait un petit caca cabrite, un petit top knot d'un côté. Et c'est super bouclé, ils ont tenu toute la journée, et de l'autre côté ça a fait... Je me suis sentie con. Mais pour moi c'était vraiment du coup le déclic qui m'a fait dire que ça, dès qu'il finit, je le rachète. Voilà, parce que c'est de la bombe. C'est vraiment de la bombe. Donc globalement la gamme Crème Off Nature, enfin la gamme Pur au Nez de Crème Off Nature, c'est une gamme que je pourrais tout à fait recommander à quelqu'un qui a besoin d'une routine rapide, qui a des résultats assez bons, qui maîtrise le cheveu et qui va aider à garder cette hydratation. Après, si on est un petit peu attentif à la composition, je pense, si vous êtes comme moi, que ça pourra vous faire réfléchir en termes d'achat. Néanmoins, le gel et le leave-in, le détangleur, sont vraiment très performants. Et moi, c'est quelque chose où encore j'arbitre pour beaucoup de produits quand ils sont très performants mais aussi très mauvais en termes de composition. Parce que c'est quand même assez mauvais, quand même pas mal de silicone, d'ammonium quaternaire dedans. Donc c'est quand même des choses sur lesquelles il faut réfléchir. Et du coup, je remercie Treasure Tress et Crème Off Nature, Treasure Tress pour m'avoir fait découvrir sa box, et Crème Off Nature m'a permis de tester leurs produits et de pouvoir vous en faire une revue. Et si les produits vous intéressent et que vous avez envie de jeter un coup d'œil de manière plus approfondie dessus, je vous mets dans la barre d'infos des liens vers le site Super Beauté où vous pourrez directement les acheter si ça vous intéresse. Malheureusement sur ce site je n'ai pas de code promo pour m'envoyer navré. Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux, sur Twitter, sur Instagram, où je vous mets des fois des petites infos, des petits concours maintenant, de plus en plus. Et depuis peu, je suis aussi une ambassadrice des Secrets de Loli, marque que j'affectionne, je crois, tout particulièrement, vous le savez, par la dernière vidéo que j'ai pu vous faire. Et d'ailleurs, il va y avoir des concours avec cette marque, il va y avoir des codes promo. Donc, n'hésitez vraiment pas à... N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, voilà. Et sinon, n'hésitez pas à vous abonner juste ici, à activer la petite cloche parce que je pense que ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!